good. Hello tout le monde, c'est Clara. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'entraînement Pilates. Aujourd'hui, on va axer le travail sur la sangle abdominale. Donc ça sera un cours Pilates flash de 15 minutes où on vient venir juste solliciter la sangle abdominale. Allez, donc tout de suite, je vous invite à vous asseoir sur le tapis. On va venir juste échauffer un petit peu notre dos et notre sangle abdominale avant de venir la renforcer. Tout de suite, on va juste donc instaurer notre respiration Pilates. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Donc j'inspire par le nez. J'essaye de gonfler ma cage thoracique. Je peux mettre les mains sur ma cage thoracique. Et je vais souffler, vider l'air par la bouche et refermer ma cage thoracique. Déjà, je commence à engager mon périnée, à sentir mon plancher pelvien qui est donc actif. Comme si je voulais me retenir d'aller aux toilettes. Donc je respire au niveau des côtes, j'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire, je vide l'air et je garde mon plancher pelvien actif. Voilà, donc si on fait bien la respiration Pilates et un bon engagement au niveau de son centre, on va vraiment sentir que ça commence à chauffer déjà au niveau du bas-ventre. Encore 2 respirations. Toujours en maintenant légèrement son plancher pelvien engagé, dernière fois. Ok, on va venir travailler un petit peu en torsion pour commencer à étirer la colonne. Donc là, pas besoin d'avoir son périnée et son transverse engagé. Juste on étire d'un côté et de l'autre. Allez, de l'autre côté. Hop. On change. Ok, on joue les mains devant. On essaye de pousser le coccyx vers le sol. On rentre le ventre. Et puis les mains derrière. On ouvre la cage thoracique et on va venir baisser le menton et lever la tête encore. Donc là, il faut quand même tenir son bas du ventre. Je rentre le ventre. Voilà, j'aspire mon nombril. Ok, très bien. Allez, tout de suite, on va venir donc retenir la descente au sol. J'enroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je m'allonge et je vais éloigner mes épaules des oreilles. Rapprocher mes talons proches des fessiers et les genoux vont être largeur de hanche. Les chevilles également. Et là, on va juste faire bouger le bassin. Donc, je vais toucher ici mes hanches et je vais venir rétroverser le bassin, aspirer le nombril, contracter mon périnée et ensuite, à l'inverse, je bascule et là, je relâche. Je ne pousse pas, mais je relâche la contraction. Allez, encore. Je contracte, périnée transverse, je rentre le ventre. Voilà, sans décoller pour autant hein, le bassin et le bas des fessiers du sol, ça reste toujours au sol. Et ensuite, on part en antéversion, on relâche la contraction. Vous allez sentir que le ventre s'ouvre un petit peu. Et je repars. Donc là, on va rajouter la respiration à ce mouvement-là. Je vais souffler, faire remonter mon nombril, engager mon périnée, engager mon transverse au maximum. Vous allez sentir que ça chauffe un petit peu. Et ensuite, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je relâche sans pousser, hein. Je relâche la contraction. Dernière fois, je souffle, je rentre le bas-ventre. Et j'inspire. Dos creux. Ensuite, on va trouver le neutre. Donc, ni trop dos rond, ni trop dos creux. On a la colonne dans son alignement naturel. On va engager fortement son périnée et son plancher pelvien. On va mettre en place sa respiration latérale thoracique et on va venir monter jambe droite et jambe gauche en chaise renversée. Dans cette position-là, on va venir juste toucher pointe de pied au sol sur l'expiration, comme si on voulait rétroverser le bassin et inspirer, on revient. J'expire, je touche pointe de pied au sol et j'inspire, je reviens. Donc là, surtout ce qu'on va chercher à faire, c'est à garder son dos dans le neutre. Donc pas de dos creux.
et pas de dos trop arrondi non plus. Ce qui va nous permettre de garder ça, c'est une sangle abdominale bien engagée et un plancher pelvien bien engagé. La respiration aussi va vous aider. Si jamais vous sentez que votre dos se creuse au fur et à mesure des répétitions, eh bien réduisez un petit peu l'amplitude, ne venez pas toucher le tapis, mais venez juste faire des petits mouvements avec moins d'amplitude. Si bas du dos commence à faire mal, je ramène mes genoux un peu plus vers la poitrine et je fais toujours le mouvement là, en aspirant, bien évidemment, toujours contracté périnée transverse. Donc sur ce mouvement-là, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un angle de 90 degrés. D'accord? J'expire sur un, j'inspire sur l'autre. Allez, dernière fois de chaque côté. Ok, je repose jambe droite, jambe gauche. Je relâche un petit peu mon bas du dos, je détends. Et je vais ensuite replacer mes jambes en chaise renversée. Cette fois-ci, ça va être mon buste qui va venir remonter. Mon regard est entre mes deux genoux, mon ventre est rentré. Et même chose, je vais souffler, rentrer le ventre. Inspirer, ramener ma jambe. Souffler. Inspirer, ramener. Expire. Inspire. Et on essaye d'avoir les épaules au maximum relevées. Le regard toujours entre les deux genoux. Allez, encore, j'expire, j'inspire. Voilà, c'est bien tout le monde. Dernière fois. Et je peux reposer ensuite ici, tête au sol. Donc là, on va venir ensuite souffler, tendre notre jambe droite en direction du sol, inspirer, la ramener. Je continue toujours ce mouvement-là en gardant le neutre au niveau de mon dos et je sens que ma sangle abdominale est bien engagée. Je souffle quand je tends la jambe, j'inspire quand je la ramène. Allez, je sais que ça commence à piquer, on s'accroche, on en fait un dernier de chaque côté. Ok, on relâche, un genou et puis l'autre à l'extérieur du tapis, les bras en croix et je fais bouger. Un genou et puis l'autre, ça va relâcher votre bas du dos et également les hanches aussi qui sont pas mal sollicitées dans ce mouvement-là. Ensuite, on va passer à un autre mouvement. Donc, on va relever le buste plutôt. Allez, je replace mes jambes ici bien alignées sous mes hanches. Je vais venir monter jambe droite, jambe gauche. Je redresse au maximum le haut du dos, mon ventre est rentré. Et là, ça va être les deux jambes en même temps. Je souffle, j'inspire. On va chercher à creuser le ventre. Je souffle, j'inspire. Vous voyez que l'angle ici reste bien conservé. Si jamais je ne le sens pas trop, j'éloigne juste un petit peu mes pieds et je le ramène un petit peu. Encore 3 ensemble. Expire, inspire. Ça brûle, hein? Expire, inspire. Dernier. Ok, relâchez. Donc, on va vraiment chercher à faire le mouvement qualitativement et pas en faire beaucoup. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de récupérer pour engager aussi volontairement son plancher pelvien pendant les exercices. Ça va avoir beaucoup plus d'intérêt que de faire beaucoup de répétitions et de ne pas prendre le temps de récupérer. Allez, on replace les pieds. On relève au maximum le haut du dos. Je vais me placer en chaise renversée. Et là, on va travailler le hand-rêve. On va inspirer sur 5 petits battements. Et on va venir souffler, tendre les jambes sur 5 petits battements. Inspire, je ramène. Expire, je tends. Dynamique dans les battements. Et encore 2 fois. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Dernier. Ok. Et on relâche. Parfait. Tendez les jambes, tendez les bras. Grandissez-vous. Étirez-vous au maximum. Relâchez votre sangle abdominale. Vous pouvez même masser un petit peu le ventre.
Voilà, on détend le ventre. Parfait. Ok, on va pouvoir reprendre. Allez, donc on redresse le buste. Je replace cette fois-ci jambe droite, jambe gauche. On va joindre nos mains ensemble et on va pousser notre genou droit ici. Et genou droit pousse contre nos mains. Je pousse, je souffle. Et l'autre côté. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez. Relevez au maximum les épaules. Bas du dos au sol. Ok, on relâche. Très bien. Attrapez le genou à la poitrine, massez un petit peu votre dos. Dans un sens, dans l'autre sens. Parfait. Donc attention, hein, souvent on a tendance à gonfler le ventre sur les exercices. Et là, nous, toujours dans les exercices pilates, il faut rentrer le ventre. Hein, pour bien engager son plancher pelvien, bien travailler. Il faut vraiment penser à aspirer le nombril. Je sais que c'est pas évident. Et si vous sentez que le ventre se gonfle trop, n'hésitez pas à adapter le mouvement, à réduire un petit peu l'amplitude de vos mouvements. D'accord? Allez, on se fait un petit dernier exercice sur la sangle abdominale. On redresse maximum le dos. Cette fois-ci, je vais essayer d'allonger la jambe droite, d'allonger la jambe gauche. Je vais souffler et tirer ma jambe vers moi. Inspirer et l'autre côté. Donc là, on cherche à faire des grands battements. En même temps, on vient travailler du coup les étirements et la sangle abdominale, bien évidemment. Si jamais ce mouvement, on ne le sent pas trop, on reste sur le mouvement précédent. Je souffle sur un battement et je peux inspirer sur l'autre. Donc très important, le haut du dos est décollé du tapis. On a juste le bas du dos en contact avec le tapis. Les épaules bien dégagées des oreilles. Et dernier battement de chaque côté. Droite, gauche. Ok, et on ramène. Et on allonge les bras et les jambes. On s'étire, on se grandit. Parfait. Et on va pouvoir ici ramener de nouveau les talons, mais pas super proche des fessiers, soit un petit peu éloigné. Les bras en direction du plafond, on inspire. Et on expire, on va essayer de relever juste le haut du dos. Je relève, je relève, je relève. Et je repose au sol. Inspire et souffle. Donc là, on ne cherche pas à pousser, on cherche à aspirer, hein, comme d'habitude. J'aspire, je monte, je monte, je monte. Et je redescends. Allez, encore 3. Souffle, monte. Et inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Le dernier, je reste en haut. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque et j'essaye de remonter. Encore, encore. Si je ne peux pas, je reste ici. Si j'arrive, je remonte, je remonte, je remonte. Je replace mon dos. Et je descends, je retiens la descente. Inspirez. Donc pour ceux qui n'arrivent pas totalement à remonter, restez sur ce mouvement-là où juste on vient monter, redescendre. Sans donner d'à-coup, ça c'est très important. Vous pouvez sinon également vous aider en tirant sur les bras. Sinon, pour les autres, on travaille toujours ici. Donc contrairement au roll-up, donc là c'est pas un roll-up, hein, c'est vraiment un autre exercice où en fait on va essayer d'aller chercher plutôt vers l'avant et vers le haut. Vraiment en profondeur et à rentrer le ventre toujours. Allez, le dernier, souffle, monte. Et souffle, redescend. Parfait. Bon, du coup, on doit remonter, donc il en reste un. Pour ceux qui ont du mal à attraper l'arrière des jambes. Ok. Allez, demi-tour. Dernier exercice. On va positionner les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Très important, je verrouille ma sangle abdominale. Je reste un petit peu. Et là, je vais venir décoller mon bras droit. Je maintiens, je reste. Et je repose. L'autre côté. Ok, si on est vraiment à l'aise dans celui-là, on peut essayer même chose avec les jambes tendues.
D'accord? Donc toujours rester bien aligné. On reste, on maintient et on va essayer de doucement décoller un bras. Donc il faut être vraiment bien gainé. Ce que vous pouvez faire, c'est reposer les genoux, mais au lieu de les avoir sous les hanches, les avoir un petit peu plus éloignés. Donc ça, c'est l'option intermédiaire. Et là, on est sur l'option vraiment avancée, où on va essayer de décoller un bras et puis l'autre bras. Donc à chaque fois, prenez l'option qui vous va bien. Soit on est en quadrupédie, soit on est les genoux posés au sol en gainage, soit on est comme moi ici sur les orteils. Allez, je souffle, je tends un bras, j'inspire, je repose. Donc pas de hanche qui dandine, le ventre est toujours bien rentré et on pense à rester aligné. Bien aligné de chaque côté. Ok. Et vous pouvez étirer les fessiers sur les talons. Relâchez. Ok. Déroulez votre dos. On va étirer la sangle abdominale pour finir. Donc soit en chien tête en haut, en contractant les fessiers, soit ici en position de sphinx, avec les coudes sous les épaules. On ouvre et là ça va étirer la sangle abdominale qu'on vient de bien travailler. Restez un petit peu, respirez. Ok, repoussez. Et étirez, dernière fois, fessiers sur talon. Déroulez votre dos. Et on va pouvoir se dire à bientôt du coup, parce que cette séance est terminée. J'espère que la séance t'a plu et que tu as bien senti la sangle abdominale qui a travaillé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit commentaire pour avoir plus de vidéos. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.